Tous, c'est parti pour un nouveau love. Aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de l'intelligence. On va parler d'intelligence émotionnelle et de la maturité émotionnelle. Alors, je pense que c'est un sujet qui va amplement vous intéresser. Dans mon précédent love, je vous ai parlé on a parlé, vous savez, de cette mécanique de pensée qui nous faisait toujours ressentir que, toujours, voilà, on allait vivre les mêmes choses parce que comme on les avait vécues en fait depuis longtemps, depuis toujours, on avait cette sensation, ce sentiment qu'on allait continuer à les revivre finalement toute notre vie. Et j'aimerais pouvoir vous donner un autre prisme encore, justement de cette notion de fatalité que l'on peut ressentir, parce que je sais que alors il y a la fatalité et c'est tout ce qui est de l'ordre de ça sera toujours comme ça n'a jamais été autrement, etc., etc. D'accord? Donc moi, j'ai toujours, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'éradiquer ce genre de sentiments. Excusez-moi, je vérifie que Santos n'est pas en train de... Voilà. Et il y a plein de façons d'aborder nos vies. Il y a plein de façons d'aborder nos soi-disant blocages, nos croyances, nos perceptions. Voilà. Il y en a vraiment énormément. Ce qui est être intéressant, c'est évidemment déjà de connaître quel est votre point de vue à vous sur les choses, sur vos mécaniques de pensée, sur ce qui vous arrive aujourd'hui, sur ce que vous croyez de comment se créent les choses, etc. Ça va être quelque chose qui va être déterminant pour vous, parce que si par exemple vous pensez que pour pouvoir avancer, il faut pouvoir retourner dans le passé, etc., comprendre, résoudre, etc., en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce qui est le plus important quand les choses fonctionnent, pour que les choses fonctionnent, c'est de savoir quelle est votre vérité à vous, votre mode d'emploi à vous, et ce qui vous correspond le mieux. D'accord? Comme je vous ai dit, moi de mon côté, en fait, aller résoudre par le passé, ça n'a jamais fonctionné, ça m'a justement, bien au contraire, ça m'a beaucoup plombé. Mais je n'arrivais pas à transformer parce que ce n'était pas ma vérité, parce que ce n'était pas fondamentalement ce que je crois des choses, en fait. D'accord? Bref, donc l'important, c'est vraiment quand vous écoutez mes lobes, c'est de se dire, est-ce que ce qu'elle me propose est quelque chose qui me correspond? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, on a parlé dans le précédent love de cette façon que nous avons justement de faire ce raccourci de comme j'ai toujours eu ça, je l'aurai toujours. Ok. Je vous propose une autre proposition. Voyons-le par le sentiment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on pourrait se dire, là c'est véridique, hein, c'est suite avec une cliente, que en fait, donc encore une fois, elle avait ce sentiment de les choses, genre, elles ne changeront jamais. D'accord? Alors, on pourrait aussi se dire que finalement, elle peut ressentir qu'elle ne changera jamais et que les choses ne changeront jamais pour elle parce que, en fait, il y a une immaturité sur un type de sentiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a un sentiment qu'on n'a pas identifié et qui agit toujours inconsciemment, finalement, et sur lequel on n'a pas mis suffisamment de conscience et donc de maturité pour pouvoir, en fait, faire en sorte de ne plus le vivre. Moi, c'est quelque chose chez moi qui a été la clé de toutes mes transformations, et de toute façon c'est un peu l'idée de ce conte aussi. Je vous ai toujours partagé mes mécaniques de pensée qui étaient évidemment, pour moi, ils ne sont pas dissociés de l'émotionnel. Alors je sais que certains pensent qu'il y a le mental, les émotions, etc. Moi je ne sais pas penser sans émotion. Pour moi tout est fusionné, la sensation dans le corps alliée aussi, enfin voilà, donc il y a pas, c'est pas dissocié, et c'est important déjà vous de le savoir, d'accord? Pour vous aussi de voir ce qui correspond. Véridique,
sur justement cette maturité émotionnelle, et je pense que ça peut vous parler parce que ô combien de situations se sont transformées parce que justement j'ai fait maturer, que ce soit chez mes clients ou chez moi en fait, les sentiments. Je vous donne un exemple. Moi j'avais un très fort sentiment avant, mais j'en avais deux. Non, j'avais trois. J'avais trois sentiments qui dominaient mon être. J'avais l'abandon, j'avais la honte et j'avais la culpabilité. C'était des sentiments qui étaient, tu vois, genre, vraiment, ça faisait partie de moi, c'était tout le temps là, et je pensais, je ressentais, je vivais toujours à partir de ces trois sentiments, d'accord ? Si je les prends d'un point de vue, évidemment, que je ne fais pas attention aux sentiments, parce que je ne mets pas de conscience, je vais regarder la situation, d'accord ? Je regarde la situation telle qu'elle est, et bref, l'autre m'a quitté, bah voilà, je suis toute seule, genre je serai toujours toute seule, donc voilà, donc ça c'est le sentiment d'abandon. La honte, c'est oh là là, il m'est arrivé un truc devant tout le monde, oh là là, puis si les gens savent, je suis sûre que les gens ils ont vu, machin, enfin bon bref, ou pourquoi j'ai dit ça, enfin, vous voyez, donc ça c'est le sentiment de honte qui était toujours là. Et puis alors la culpabilité, celui-là, de long en large, en fait, tout ce que je faisais était mal. D'accord ? En fait, d'ailleurs, je l'ai éradiqué avec cette pensée de merde. Tout ce que je fais est mal. Avant, c'était que à certains endroits et finalement, je me suis rendu compte que c'était absolument partout. Donc, la honte, l'abandon et la honte, l'abandon et l'autre, la culpabilité, d'accord, étaient vraiment des sentiments. Mais finalement, ce qui était fou, c'est que, en fait, comme j'étais pas conscience, comme j'étais pas... en fait, je ne regardais pas tant les sentiments, je regardais la situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je regardais vraiment la situation dans sa forme, en fait, pas dans son ressenti. Ok ? Bref, je vais essayer d'être plus concise et plus claire. Ce qui va être intéressant, c'est que en fait, on peut complètement transformer les choses uniquement, mais oui, je vous assure, à partir de la maturité émotionnelle. Ce qui n'a pas fonctionné, par exemple, chez moi, d'accord, c'était d'analyser la situation. Ça, j'y arrivais pas, d'accord ? En revanche, le jour où je suis allée analyser ce que je me racontais, c'est-à-dire ce que je ressentais, et que dans mon ressenti, il y avait évidemment un dialogue, il y avait il y avait une histoire en fait, d'accord ? Et puis il y avait des sensations. À partir de ce moment où j'ai vraiment, à partir de mon présent, analysé, posé, mis en conscience ça, j'ai pu faire maturer justement mon cerveau, c'est-à-dire en fait que j'ai pu aller au bout de mon émotion, aller vraiment complètement au bout. Je vous donne, je sais pas, un exemple. Peut-être que chez vous, c'est la tristesse qui n'a pas été maturée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez toujours ressenti une forme de tristesse, en fait, et vous savez, finalement, elle est toujours présente parce que elle est restée à un état de souffrance, en fait, cette tristesse. Elle est restée à un état de souffrance. Elle n'a pas maturé vers un état de conscience. Vous voyez ? C'est ça qui va être très très important. Donc par exemple, moi quand j'avais l'abandon, en fait, donc c'était toujours ces pics dans mon cœur de je serai toute seule, je suis abandonnée, je suis je sais pas quoi, enfin vraiment et c'était douloureux. Excusez-moi, je m'en doutais depuis tout à l'heure, je regardais. Pour Santos, tu rentres ou tu sors, mais il va falloir se décider. Voilà. Excusez-moi, je suis toujours là pour ceux qui regardent. De toute façon, vous m'entendez. Évidemment, c'est juste que Monsieur Santos, bien sûr, vas-y, installe-toi mon chaton. Allez, on y va. Pour ceux qui écoutent en podcast, c'est parce que
Monsieur Santos est là. Donc, ce qui va être très 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 important, c'est cette maturité émotionnelle qui absolument, c'est génial parce qu'elle transforme absolument tout. Elle apporte un bien-être de fou malade et en plus, je ne peux pas vous dire, vraiment, je vais vous dire un truc, je ne peux pas vous dire si les situations en fait s'arrêtent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne le vivez plus, ce sentiment. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, le sentiment de honte, est-ce que je fais moins de dingueries qui est gênant ou qui je sais pas quoi? J'en sais rien. En tout cas, je n'ai plus le sentiment de l'avoir. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait que j'adore dans cette partie, vraiment sur cette maturité émotionnelle. D'accord? Et quand on a le sentiment que les choses resteront toujours pareilles, ça peut être aussi parce que, en fait, ce qu'on a enregistré, c'est que, mais qu'on n'a pas conscientisé, hein, en fait, c'est parce que ce sentiment-là, en fait, on l'a pas maturé, donc on est resté à un état où il nous fait souffrir, ce sentiment, et donc, plus jamais. Et donc, comme on le vit, et donc on croit qu'on va le vivre toujours, puisqu'on en est à son état de souffrance. Genre, c'est comme la tristesse, il y a la douleur qui accompagne la tristesse. Quand tu es triste, tu vois, il y a une douleur qui est arrivée, ok? Et en fait, quand il y a une maturité émotionnelle, il y a derrière un principe qui vient se poser, une vision de la vie, des choses par rapport à cette tristesse. Il y a c'est ça que j'appelle la maturité. Il y a, par exemple, sur la tristesse, il y a de toute façon, par exemple un chagrin d'amour, de toute façon, chagrin d'amour ça reste jamais, même le premier que j'ai souffert, il y a, dans mon expérience, il n'y a pas de douleur dans la tristesse. D'accord, très bien, très bien, ok, il y a juste de la tristesse, ok. Moi la tristesse, alors je vais préciser, d'accord, en l'occurrence pour moi, la tristesse c'est douloureux, c'était douloureux parce que je le ressentais physiquement, d'accord, c'est-à-dire que physiquement, la tristesse est quelque chose qui, tu vois, genre ça s'empare de mon corps, ça s'empare je sais pas, ça peut s'emparer de ma gorge, ça me fait mal dans le corps. C'est pour ça que moi, en fait, il y a beaucoup d'états émotionnels que j'ai bannis parce que physiquement, ils sont impossibles à vivre. D'accord? C'est vraiment trop douloureux. Mais on peut aussi se dire que il y a la douleur et il y a la souffrance, d'accord? La souffrance, c'est ce qu'on se raconte de cette douleur, ok? Après, chacun voit, moi je suis pas dans votre corps, Marc, donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous, d'accord? En tout cas, moi, c'est par rapport à mon expérience. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que le jour où, par exemple, la tristesse que j'ai eue par rapport, la tristesse, par exemple, je sais pas, des chagrins d'amour, eh bien, je me dis... le jour où je me suis dit, que je me suis rappelé que, attends, mais même mon premier chagrin, je m'en souviens même pas, que finalement c'est complètement passé, qu'une tristesse ça reste pas, que en fait ce qui me fait souffrir finalement c'est plus une souffrance et pas la douleur de l'émotion, mais c'est de me dire que c'est parce que jamais voilà je serai aimée et que toujours je serai seule et que, vous voyez, quand j'ai commencé finalement à regarder ce que contenait ma tristesse, qu'elle avait ce moment de douleur, qu'elle avait cette souffrance qui se rajoutait, etc. Et que j'y ai posé en fait en face des « Ok, qu'est-ce que je veux me raconter de ça? Qu'est-ce que je veux me croire? D'ailleurs, par exemple, ça a été chez moi jusqu'à me dire quelle utilité j'ai à la tristesse. Est-ce que je veux en faire une utilité ou pas? Est-ce que qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense de ça, est-ce que je l'aime ce sentiment-là, est-ce qu'il m'est utile, est-ce que, en fait, vraiment, quand je vous parle de maturité émotionnelle, c'est que je suis allée me prendre ce sentiment et je suis allée regarder ce que je veux en faire. Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que j'ai un inconvénient? Est-ce que j'ai des avantages là-dessus? Qu'est-ce qui me dit? Comment je le vis, etc. Bref.
Et ça, c'est vrai que à partir de ce moment-là, quand je suis vraiment allée analyser finalement ce qui contenait ce sentiment, eh ben, j'ai pu complètement le sortir finalement. Et puis, si aujourd'hui il arrive, bah, ce n'est pas une souffrance, parce que c'est pas quelque chose qui reste, en fait. Il ne reste pas. Et donc, je vais pouvoir, à partir de là, évidemment, rentrer plus facilement dans une relation amoureuse parce que j'ai pas peur de, justement, la tristesse. Je vais pas avoir peur du chagrin d'amour parce que de toute façon, comme intérieurement, après c'est quand c'est bien déprogrammé justement ou bien maturé, bah c'est vraiment inconscient. Je me dis pas je peux y aller parce que comme ça, de toute façon j'ai pas peur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est tellement en paix à l'intérieur de soi finalement, parce que les sentiments en fait ils sont pas ils ont été maturés, ils sont plus à l'état d'agitation en fait, que en fait naturellement je vais pouvoir aller dans une relation amoureuse par exemple, parce que je vais pas avoir peur de la tristesse par exemple. Voilà. Donc parce que je sais que c'est pas quelque chose qui s'enracine. Voilà. Je sais pas si je suis très très claire. Donc ça va être hyper important. Alors attends, je lis ton commentaire, Marc. Pour moi, c'est la résistance à l'expérience qui crée ces douleurs. C'est la résistance, ok. Ok. Très bien, ok. Attends, j'essaye de comprendre ce que tu dis. C'est la résistance à ces... Ok. Alors, je comprends. Après, ça c'est ton point de vue. Dans mon point de vue, ce que j'ai décidé, en tout cas, c'est, tu vois, moi j'utilise beaucoup le pouvoir du refus. Je l'ai beaucoup dit. Donc après, des fois, c'est des questions de mots sur résistance et tout. Évidemment, il faut l'idée, plus que tu résistes persiste, ça c'est bien connu. Mais en tout cas, il y a aussi ce refus, alors que je ne vois pas comme une résistance. Il y a des émotions, je ne le vis pas comme de la résistance, je le vis justement comme de la décision. Par exemple, la souffrance, tout ce qui me fait mal, la rancœur, la jalousie, l'envie, la haine, le remords, le regret, la culpabilité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de sentiments, je les refuse. Je ne les accepte pas. Voilà. Donc, et je n'accepte pas l'expérience, je m'en bats les reins. Et je le dis toujours, de toute façon, je lui dis, c'est une expérience qui ne m'intéresse pas. Voilà, moi je vais peut-être vivre jusqu'à 130 ans. Voilà, donc j'ai encore un bon petit bout de chemin. Ça fait déjà longtemps que j'ai choisi le type d'expérience que je voulais expérimenter. Donc dès que je sens que je suis dans une expérience émotionnelle qui ne me parle pas, parce qu'elle ne m'intéresse pas, parce qu'elle ne me dit rien, parce que je m'en bats les steaks, je la refuse. D'accord? Et en fait, c'est vrai que grâce à ça, grâce à aller choisir, finalement en refusant, je suis allée choisir ce qui m'intéressait, parce que je prends finalement tout ce que ça... Je prends tout ce qui fait du bien. En fait, le reste ne m'intéresse pas. Voilà, ça, je l'ai toujours dit. Ça ne m'intéresse pas de vivre l'expérience de tout ce qui fait mal. Je m'en bats les steaks. Ça ne m'apprend rien du tout. Parce que, de toute façon, émotionnellement, physiquement, spirituellement, dans tous les domaines, je n'apprends absolument rien de tout ce qui fait souffrir. Mais rien du tout. Ne me demandez rien de ça. Je ne sais pas quoi faire. Mon cerveau, il ne sait pas. Du coup, j'ai compris que ce n'était pas mon expérience. Après, il y a des gens qui ont ce truc-là. Et chacun est libre dans son corps. Moi, je sais j'ai très, 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 très vite décidé en fait, j'ai tout de suite vu quels sont les sentiments que je déteste, parce que physiquement c'est insupportable. C'est insupportable. Donc c'était vraiment... Et à partir de ce moment-là, après, on peut driver notre vie sur la palette émotionnelle qu'on va choisir. Moi je choisis, ça fait longtemps, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je choisis en fait les émotions que je veux avoir. Et plus
plus en fait je le ressens, enfin plus je suis en connaissance de moi, plus je vais choisir justement, et plus ça va être hyper facile, parce que finalement, comment dirais-je, parce que ça va ressembler exactement, ça va être ce que j'aime. En fait, pour vivre ce qu'on aime, l'idée c'est d'aller refuser de vivre ce qu'on n'aime pas en y mettant un intérêt clair, précis, qui dit, moi par exemple, c'est je refuse tout ce qui me fait souffrir, parce que je ne suis pas en capacité, et je ne veux pas avoir la capacité à surmonter. Je ne veux pas avoir la capacité à le vivre. Je ne veux pas avoir la capacité à pouvoir même le gérer. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, quand il y a... alors maintenant, j'en ai beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est... Ouais, mais à une époque où j'avais beaucoup d'émotions, de sensations qui étaient douloureuses et souffrances. Alors la souffrance, hein, c'est ce qu'on se raconte justement de sa douleur, ok. Mais moi j'avais les deux. Pourquoi je vous disais ça? Donc comment je suis allée maturer? C'est ça, grâce au refus. Parce qu'en fait, c'était tellement tu vois, j'aime pas ce truc-là, et j'ai tellement ça. En fait, cette émotion était tellement insupportable que finalement, l'amour que j'avais envie de ressentir pour moi, en fait, et que j'avais envie de ressentir dans mon corps, dans mon être, dans mon esprit, en fait, m'a fait regarder ce sentiment-là. Je l'analyse, je le regarde, je me dis, attends, qu'est-ce que j'en veux? Qu'est-ce qu'il me dit? Dans le sens, est-ce qu'il m'intéresse ou pas? Est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce que j'en fais une information? Vous voyez? Aujourd'hui, moi, je ne veux pas de cette information. Par exemple, je sais pas, il y a des gens, ils disent, par exemple, j'ai eu, encore il y a 2 jours, par exemple, un truc qui m'a mis en colère. Ok, qui m'a énervé là sur le Black Friday, ça m'a gonflé. Bon, ma colère, elle était quand même pas au point que de ce que je vivais avant, d'accord? C'est-à-dire que c'était plus un agacement, une espèce de ça m'énerve, vous voyez ces trucs-là. Alors qu'avant, j'étais en colère, ça me mettait dans tous mes états, je pouvais être comme ça, genre ça te fait réagir, ça te fait que ça. Mais moi ça, en fait, je n'aime pas cette émotion-là, elle me fait mal physiquement, la colère, d'accord? Elle n'est pas agréable dans ma tête. J'ai toujours l'impression qu'elle va me faire exploser un truc où je vais faire un AVC tellement qu'il va y avoir un truc, quoi. Mais vraiment, hein, ou que genre, je peux mourir d'une crise cardiaque. L'émotion, elle est tellement forte, en fait, que ça me demande, mais c'est vachement bien, d'aller choisir. Finalement, c'est comme une tenue, d'aller choisir mon style. Mais c'est comme les fringues. C'est quoi ton style de fringue? Moi, c'est quoi mon style émotionnel? Voilà. Et donc, l'idée déjà, c'est de baisser en fait l'intensité de l'émotion. Ok? Donc, je sais pas si je suis... Est-ce que je suis claire là, si? Parce que j'essaie de répondre en même temps à vos demandes. Du coup, avec ma pensée à tiroir, ça me fait aller dans un endroit. Enfin, bref. Alors, attendez, je lis. Eden, comment peux-tu choisir de ne pas souffrir lors d'événements compliqués tels que la perte d'un être très proche? Alors, moi, pour le moment, on va être clair, je n'ai pas vécu la perte pour le moment. Alors, quand je dis pour le moment, si, j'ai déjà vécu la perte d'être cher avant. J'ai perdu beaucoup d'amis, très tôt en plus et tout, bon, bref. Après, j'ai pas perdu d'enfants, d'accord? Donc, je sais pas, il y a des expériences, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas dedans, d'accord? En revanche, par exemple, quand mon fils est devenu handicapé, ok, est-ce que j'en ai souffert? Est-ce que j'en souffre? Non. Vous savez pourquoi? Parce que je refuse dans ma tête de me dire qu'un jour, il ne peut pas être guéri. Je refuse le handicap. Alors, quand je dis je refuse, c'est que, ok, je reconnais qu'à ce jour, il est handicapé. Je refuse de me dire que
qu'en fait, il ne pourrait pas être guéri. C'est impossible. Je n'y crois pas. Donc, dans beaucoup de situations, soit, en fait, je vais la vivre en espèce de 2D, en réaction, là, voilà. Soit, je suis toujours à une pensée supérieure, en fait, parce que je vais aller dans ce que je crois vraiment des choses, tout simplement, et qui est de l'ordre, moi je crois à la guérison spontanée, je crois au miracle, je crois en tout ça. Donc, est-ce que c'est agréable pour moi de voir mon fils handicapé? Évidemment que non. Évidemment que non. Ce n'est pas. En revanche, est-ce que j'en fais une souffrance? C'est hors de question. C'est hors de question. Mais même pas en rêve, je le fais. Même pas en rêve. Voilà. Donc, en l'occurrence, ça nécessite tout un tas de choses, c'est-à-dire de rester dans mes perceptions à moi, c'est-à-dire que même quand je vois tous les médecins, etc., je reste dans ma fréquence, dans ce que je pense à moi, et quand les médecins nous disent « ouais, mais non, mais là, il faut se faire une idée, à l'idée que voilà, ça sera toujours toute sa vie comme ça, et que ça ne reviendra jamais, et que... » Mais, tu vois ce que je veux dire? Ça ne me touche même pas. Voilà. Ça, c'est clair, c'est sincère, c'est réel, c'est factuel. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, à aujourd'hui, j'ai pas vécu qui serait inéluctable, en fait. Mais je pourrais aussi me dire, mais bon, je crois pas. Aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, je pense que je ne le souffre, que je ne le gérerai jamais, en fait. Jamais. Je pense ça. Ou alors, il faudra vraiment que je croie très très fort en l'au-delà, mais j'y crois en plus. Mais il faudrait que cette croyance me soit plus forte, enfin tellement plus et tout, enfin, il faudrait que ça prenne le pas sur tout ce que je crois encore, moi, un peu de mon réel. Vous voyez? Et même si je crois évidemment à l'invisible, à l'au-delà, à tout ça, à fond. Mais je sais pas. Moi, je ne peux pas vous parler d'expériences que je n'ai pas connues. En fait, je peux pas vous parler de ça. J'en sais rien. Je sais pas. En revanche, je peux vous parler de ce que je connais et de la souffrance. Et j'étais quelqu'un qui souffrait beaucoup. J'ai vécu beaucoup de choses qui faisaient souffrir. Mais aujourd'hui, en fait, en choisissant toujours le refus de ce type de choses, de ce type de sensations, d'émotions, de ce sentiment, en refusant, la donne a considérablement changé. Mais considérablement. Moi, j'avais l'impression avant de vivre des malheurs tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'étais fatiguée. D'ailleurs, à 20 ans, j'étais déjà vraiment très très fatiguée de la vie parce que j'avais l'impression d'avoir vécu 1500 vies. J'étais fatiguée de la vie. J'étais fatiguée. Et moi, j'ai vraiment l'impression de faire comme un peu Benjamin Burton, c'est-à-dire que je suis née vieille et j'ai l'impression de rajeunir, ou plus le temps passe et plus fou, tu vois, c'est... Enfin, je sais pas dans quel sens, mais en tout cas, il y a un truc qui fait que c'était lourd au début et c'est laid de moins en moins, voire plus du tout. Donc, alors que, vous voyez ce que je veux dire? Alors que je crois que normalement c'est plutôt l'enfance qui est légère et après c'est compliqué, moi non, c'était plutôt l'inverse. Donc malheur, et vraiment, vraiment, vraiment malheur sur malheur. Et à un moment donné, en fait, j'ai vraiment eu ce choix émotionnel, ce refus émotionnel. Alors je suis allée évidemment à l'encontre de tout ce qui se disait, hein, même sur les réseaux sociaux, il faut accepter toutes les émotions et tout. Moi je suis pas allée là, je les ai refusées. Je les ai refusées, je vais les refuser de me dire que mon âme elle avait 5 blessures, à quelle heure, je vais dire non quoi, je vais les refuser de me raconter que toutes les émotions elles étaient bonnes parce qu'elles nous apprenaient des choses. Non. Non. Non, je n'apprends pas par ces émotions-là. Et vraiment, l'idée, c'est de me reprogrammer, encore aujourd'hui, à me dire, si j'ai encore des trucs à apprendre, à faire maturer, pour me faire bien vivre dans l'amour, à déployer de l'amour, je vais les vivre à partir de la joie, de la félicité, de l'épanouissement, du bien-être, de la paix, de la célébration, de l'émerveillement, de la complicité, de la fierté, voilà. Ça, c'est des de l'union. Ça, ouais. Ça, ok. Ça, je les prends. Ça, je les prends. De l'inspiration. Donc, par exemple, aujourd'hui,
quand, je vous donne un exemple, j'ai certaines émotions, j'arrive à les analyser, non plus parce que je les vis, mais parce que c'est mes clients qui les vivent. Donc en fait, quand je suis avec mon client, du coup, je peux décortiquer ce qu'il pense, comment, etc. Et donc voilà, mais moi, je ne vais pas le vivre, en fait. Et donc ça ressemble vraiment, du coup, c'est vraiment ce que je me suis demandé. Vous voyez l'idée? Donc j'ai pas besoin, j'ai pas envie de comprendre quoi que ce soit par la douleur, pas par la souffrance en tout cas. D'accord? La douleur, c'est encore autre chose. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais on va continuer. Et donc, par exemple, c'est vrai que, mais c'est un truc de fou, l'abandon, la culpabilité, la honte, je ne le ressens plus. Alors que c'était des émotions, des états qui étaient naturels. Naturels. Aujourd'hui, il faut que j'ai un client qui me le rappelle pour me dire « Ah oui, c'est vrai ça, oh là là !» Et je me dis « Ah non, mais attends, mais ça, faut le dégager, ça. On s'en fout et tout. » Mais il y a plusieurs choses que je vous invite à faire. C'est on vient dégager évidemment les émotions qui nous emmerdent et tout ce que ça dit, mais on vient aussi choisir. Moi vraiment je pense ça, mais ça c'est comme moi je pense qu'on est là pour choisir. On est là pour décider, on est là pour choisir ce qu'on veut. Donc c'est il y a tout un tas émotionnel d'émotions qui ne m'intéressent pas. Et vous, quelles sont les émotions qui vous intéressent pas? Arrêtez de penser que, bah oui, mais non, mais c'est la vie, on peut pas faire. Moi, je sais pas, on ressent les choses à travers un émotionnel, d'accord? Donc, c'est pas tant l'événement, c'est comment on le ressent. En fait, c'est ça qui va être vraiment important. C'est ça surtout, en fait. Après, il y a des choses, il y a des événements où, voilà, moi je vois le handicap de mon fils, c'est de la merde. J'en ferai jamais, j'en ferai un truc bien. Jamais j'en ferai un truc que la vie m'a appris, jamais j'en ferai, mais jamais. Jamais j'en ferai, je sais pas quoi, une leçon, mais jamais. Je me suis même pas dit, ah, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a créé ça? Mais n'importe quoi. Ou qu'est-ce qu'il peut apprendre, lui, de ça? Mais non, mais pas du tout. Je suis allée reconnaître factuellement, c'est de la merde. Factuellement. Et ça, c'est un truc où c'est hors de question de continuer à vivre ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir se dire, en fait, et de décider, on s'en bat les ailes de ce que les autres nous disent, de comment il faut voir les épreuves dans nos vies et tout. Ça, moi, je pense qu'il y a des choses, il faut être clair, ça, c'est une merde. C'est une merde. C'est une grosse merde. Et est-ce que je me dis que c'est Dieu qui nous a apporté ça? Mais surtout pas. Mais n'importe quoi. Est-ce que je me dis que j'ai un truc à apprendre de ça? Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Donc ça, du coup, je veux pas que ça soit quelque chose qui vient me chercher dans des émotions de merde, parce que c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux pas non plus en faire un truc génial où ouais, mais ça nous a appris ceci ou cela. Il n'y a rien du tout, quoi. Rien du tout, en fait. Tant que il n'y a pas eu la guérison, je n'en fais rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'en fais rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est que mon fils guérisse. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, l'expérience, c'est de la merde. Ok? Voilà. Et c'est quelque chose auquel je ne me fais pas intérieurement ressentir, je sais pas, de la fatalité ou de l'acceptation. Mais non, quoi. Mais non. Je me fais rien ressentir de tout ça. Je me fais pas ressentir de souffrance. Je vais pas pleurer pour quelque chose qui demain va s'arranger. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas pleurer maintenant pour ça. Ça ne... Non. C'est vraiment un truc... et c'est pas du déni. C'est du... D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire. Le déni. Comment tu sais que les choses vont être à vie comme ça? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne. Donc, ça ne m'intéresse pas.
voyez. Et à aujourd'hui, par exemple, pareil, pour les chagrins d'amour, il y a des femmes à qui je dis, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pleures de quoi? Bon, ok, après tu peux pleurer pour décharger émotionnellement, ok. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, de la tristesse. C'est que je me dis, des fois, ou de ce sentiment un peu, c'est que je me dis, au fait, je décharge. Vous voyez, parce que du coup, il y a quelque chose qui... C'est vrai que des fois, quand tu pleures, il y a des trucs un peu qui détendent et tout. Mais j'aime pas trop la tristesse. J'aime pas trop ce genre de truc. J'aime pas trop, j'aime pas physiquement ce que ça crée et tout. Bref, c'est pas grave. Je préfère que mon corps, d'ailleurs, chez moi, ça va plus être par un fou rire. Je vais décharger par un fou rire. Donc parce que, justement, je suis allée me dire, mais j'aime pas ce sentiment, la tristesse et tout. Donc, en revanche, j'ai vu que je déchargeais pareil. Tu vois, quand il y a un truc qui est attendu, bah, dans le rire, c'est pareil que la tristesse. Il y a des endroits où ouais, il y a toutes les tensions qu'on puisse accumuler, par exemple, bah, le corps, il lâche, quoi. Voilà. Donc moi, je préfère par le fou rire. Et je me le suis dit. Et vous savez très bien que chez moi, commencer tout le temps des fous rires. Parce que c'est dans le sens, alors il y a évidemment, parce que j'aime l'énergie de la joie, bien sûr, j'aime me marrer, mais des fois, je me suis sentie, j'ai vécu des fous rires dans des moments, mais de presque, même c'est vrai, dans des moments de gravité. En fait, j'avais ce truc-là. En fait, d'ailleurs, j'avais du rire nerveux, où ça déchargeait comme ça, quoi. Voilà, c'est bref, c'est vrai. Et donc, cet aspect émotionnel, il est important parce que, par exemple, là, pour ma cliente, donc elle, c'était vraiment, elle me dit, moi, j'ai l'impression que, du coup, je serai jamais heureuse dans ma vie. Mais en fait, qu'est-ce que ça sous-entendait derrière? C'était parce que j'aurais toujours honte. Donc, c'est vraiment le sentiment de honte qu'il faut dégager. Et comme elle n'avait pas la maturité émotionnelle, c'est-à-dire vraiment le fait de pouvoir l'enlever, le sentiment de honte, du coup, ça lui donnait ce sentiment que les choses seront toujours là. C'est comme quand vous pensez que vous serez toujours seul, jamais aimé, parce qu'en fait, c'est le sentiment d'abandon en fait, qui parle et qui n'est pas maturé, c'est-à-dire que, en gros, c'est « je serai toujours abandonné ». Donc, c'est « j'aurai toujours ce sentiment-là ». Mais un sentiment, ça s'enlève. Un sentiment, ça se dégage. Un sentiment, ça se choisit. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller dégager ce sentiment d'abandon. Et quand vous dégagez ce sentiment d'abandon, en fait, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus la pensée qui vous dit que toute votre vie, vous serez célibataire et que vous souffrirez de ça, et que vous vous sentirez seul, d'accord, puisque vous n'aurez plus le sentiment en vous d'abandon. C'est pour ça que c'est trop cool. Mais vraiment, c'est trop, trop, trop bon. Donc, on a aussi des perceptions de « j'aurai toujours » ou « ça sera toute ma vie comme ça », parce que c'est ce sentiment-là qu'on traîne. D'accord? Et ça n'a rien à voir, pour moi, avec les blessures ni quoi que ce soit. Ça a juste à voir avec quoi? Avec le fait qu'on ne nous apprend pas. Pour moi, en fait, ça n'a pas à voir avec des blessures. Ça a à voir avec l'ignorance, en fait, de comment fonctionne un sentiment et comment on peut justement le faire maturer. Et pour moi, c'est ça. Et autant je trouve que le travail est fait un peu à moitié sur les émotions, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens, aux enfants aussi les émotions, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, etc. Mais ce qui est très important, c'est aussi comment on les mature. Et c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qu'on va se dire? Comment on va pouvoir penser, quel prisme, quel rapport à la vie, quel rapport à nous-mêmes, quelle croyance nous avons sur les choses, en fait, pour pouvoir faire en sorte que ce sentiment-là, en fait, ne soit plus un sujet dans nos vies. Vous voyez? Que ça soit plus un sujet dans nos vies. C'est ça qui va être important. Et du coup, ça nous invite à énormément, évidemment, et c'est ça que j'adore, moi,
dans notre vie, d'aller toujours choisir pour nous, pour notre vie. On va toujours... Du coup, ça nous invite à venir inscrire vraiment ce qu'on croit des choses. Nous, pas la personne qui publie sur Insta. Nous. Il faut juste l'utiliser pour savoir, tiens, est-ce que sa vérité, elle pourrait être la mienne? Tiens, comment ça me parle? Mais il faut aussi que ça crée ce muscle-là. Et en fait, pour moi, c'est que, voilà, c'est pas relié à des blessures en telles quelles. Pour moi, le vrai sujet, c'est l'ignorance, en fait, de la maturité émotionnelle et du fonctionnement émotionnel et de comment on peut utiliser comment en fait se fait ressentir cette ingénierie, en fait, tout simplement. Parce que le processus émotionnel, évidemment, c'est une ingénierie. C'est une technologie intérieure que nous avons. Ok, mais sauf que nous, on en fait une histoire. Moi, je vous propose de ne pas en faire une histoire. C'est d'en faire une technologie, en fait. D'accord? Voilà. C'est un truc qui va... donc c'est comment ça fonctionne. Voilà. Et ça change tout, hein, quand on le voit en outils ou en ingénierie et pas en histoire de vie. Ça change tout. Hein. Je vous assure que du coup... franchement, et en fait, pour moi, c'est juste l'ignorance de ça. J'espère que demain, il y aura des cours, franchement, pour apprendre aux gens, ok, tiens, comment je peux maturer, comment je peux faire en focus, quoi. Ok, donc là, tiens, on prend le sentiment de la honte. Ok, t'as la honte. Donc, comment tu fais maturer, en fait, ce sentiment-là, en fait? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Qu'est-ce que tu te racontes de ça? Et surtout, du coup, après, ça vient nous chercher dans nos visions propres de la vie. Qu'est-ce que tu crois, toi, en fait, des choses, etc. Et en fait, plus on va mettre de notre empreinte dans nos vies, et plus notre vie, elle va ressembler à elle va être ce qu'on aura décidé, finalement. Donc, partout où ça ressemble pas à ce que toi, tu veux, c'est aussi des espaces, en fait, où il y a eu l'ignorance de vérités personnelles qui ont envie d'être connus pour prendre ensuite de la forme, voyez, pour ensuite s'incarner dans la matière, en fait. Donc, et là, vraiment, émotionnellement, quand on regarde tout en émotionnel, c'est canon, hein. Franchement, c'est canon. C'est canon. Voilà. Mais ça demande effectivement de l'introspection. Ça demande de se poser et de ok, tiens, d'ailleurs, je la ressens où, comment, elle dit quoi. En fait, après, c'est pas je la ressens dans l'épaule, je la ressens dans le truc, etc. C'est plus déjà, est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous avez une clarté sur quelles sont les émotions qui vous inhibent ou ceux justement qui vous expansent? Voilà, donc moi, tous les sentiments qui m'inhibent, c'est-à-dire qui me fait être en retrait de mon être, qui va abaisser tout ça, là, déjà, je vais les bannir de ma vie. Je vais me dire, bah non, mais pour pouvoir les bannir de ma vie, encore faut-il me dire, ok, en fait, ces émotions-là, ça voudrait me raconter quoi, en fait, ok? Et ben ça... moi je veux apprendre les mêmes trucs, mais dans un autre sentiment, dans un autre versant. Et on vient choisir. Ça paraît peut-être pour certains, je sais pas, je vais pas supputer de vos pensées. Mais ça, c'est quelque chose qui va être important. Vous voyez, c'est vraiment important de se dire ça. Dites-moi si je sais pas si c'est clair. Hello Karim. Est-ce que je continue? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ou pas? Et en fait, j'attends vos retours. Et par rapport à ça, évidemment, on pourrait se dire que ensuite les situations ne se vivent plus, n'apparaissent plus finalement. On pourrait se dire ça, hein. Pas à savoir... mais je pense que non, j'ai vraiment... je les vis plus du tout. Plus du tout. Je vis plus l'abandon, je vis plus la honte et je vis plus la culpabilité.
Donc je vis plus, je me rends coupable de ça, je suis coupable de ça, je fais tout mal. Donc du coup, comme j'ai plus la perception, je sais pas si dans les faits, je sais pas quoi. En tout cas, il y a de véritables changements. Ça c'est clair. Ça c'est évident. Alors, et c'est plus chez moi par la transformation, vraiment la maturité de toutes mes... comment je me suis fait maturer ces émotions, comment je suis allée les décider, les choisir, qu'est-ce que je suis allée... qu'est-ce que je veux vivre, Ça, c'est vraiment... Plus je veux mettre du choix là-dessus, et plus c'est simple, parce que y a des milliards d'informations dans l'invisible, et en fait, je pense, mais ça c'est personnel, que ça nous demande de choisir. Et c'est vrai que vraiment, j'avais ce truc de... j'ai l'impression que c'était malheur sur malheur, et puis finalement, non, quoi. C'est... Ça se... En tout cas, on les ressent plus de la même façon. On les ressent plus de la même façon. Et et il n'y a plus cette cascade, parce que moi j'avais vraiment l'impression d'avoir une cascade. Tous les jours, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui me tombait dessus. Tous les jours, c'était... Et donc, c'était pas... Par exemple, tiens, un sentiment, c'était le sentiment d'insuffisance. Vous voyez, par exemple, quand vous avez ce sentiment d'être pas à la hauteur, ou d'être insuffisant. Vous voyez, quand vous avez ça. Donc, déjà, quand vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, par exemple, vous posez, ok, ça dit quoi, etc. Moi, j'ai découvert que le sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est parce que je plaçais l'objet de mon désir plus haut que moi. Donc, à ce moment-là, vous faites deux choses. Soit vous baissez l'objet, soit c'est vous que vous montez. En général, c'est pas mal de faire comme ça, vous voyez. Mais en fait, je l'ai vu en émotionnel, vraiment en sensation. Qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle me raconte, est-ce que je l'aime, elle me saoule, machin, vous voyez, comme ça, en pensée de merde. Moi, je fais tout en pensée de merde, vous le savez. Plus que, oui, quand j'avais 3 ans, quand j'avais 6 ans, ma mère, mon père, même à l'école, à chaque fois que je retombais dans des trucs comme ça, parce qu'on apprend à penser à partir de là. Donc à chaque fois que je retombais à penser, j'étais down, à chaque fois je déprimais. Et à chaque fois, j'arrivais pas à me sortir du truc. Et ça, c'est une discipline qu'on s'est mise, par exemple, avec ma sœur, qui était, puisque en fait, on s'auto-coach. Et ça, c'est un truc qui a été fort. Un jour, on s'est dit, je donne le tips, on s'est dit surtout, parce qu'on a vu que on avait grandi, oui, on nous apprenait toujours, quand on était enfant, ton histoire, à relier par rapport à ça. Et un jour, avec ma sœur, on s'est dit, maintenant, il faut absolument, quand on se parle, dès qu'on entend ouais, t'as vu aussi maman, ouais, mais t'as vu quand on était petite et tout, on freine tout de suite. On freine. Et tout de suite, il faut que l'autre dise, reviens à ça, change de paradigme, vois l'autre, retourne pas là-dedans. Et en fait, c'est comme ça, on s'est vraiment rééduqué avec ma sœur pour ne plus aller chercher quand j'avais 4 ans, ma sœur, ma mère, etc. Mais parce que c'était des endroits où, en fait, ce qui s'était avéré, c'est qu'on ne transformait pas par l'histoire. On ne transformait pas par la narration, en fait. C'est-à-dire, on n'avait pas transformé. C'était pas par une narration de la cause est due à quelque chose de passé. Non. En fait, ça n'allait pas par là. En fait, c'était... À chaque fois, ça nous déprimait, mais on n'arrivait pas à transformer les choses. Voilà. Par exemple, moi, j'ai vraiment compris que j'ai transformé et je continue à transformer. Et quand je ne transforme pas, c'est parce que je ne suis pas dans le bon paradigme. Moi, c'est qu'une question de paradigme. C'est vraiment pas une histoire d'histoire de vie, de mon passé. C'est pas du tout, ça n'a pas été ça. C'est vraiment, en fait, d'aller penser à partir vraiment de ma nature. Si j'arrive pas à penser à partir de ma nature, j'ai l'impression d'avoir 1 milliard de blocages. Vous voyez ? Donc mais en fait,
Maintenant, je sais que c'est... Non, il faut que je pense à partir vraiment de mon paradigme. Voilà. Et ça, c'est après tout un art qui allait de le trouver. Ça, c'est clair. Penser à partir de vraiment sa nature, c'est effectivement, ça nécessite eh bien, beaucoup de discernement sur les idées qu'on nous inculque. Beaucoup de discernement. Ça nous... beaucoup. Et toujours cette question de mais est-ce que ça m'arrange de penser ça? Ça c'est vraiment dans pensée de merde. Est-ce que ça dans l'outil pensée de merde, est-ce que ça m'arrange de penser ça en fait? Et moi c'est vrai qu'en faisant du pensée de merde tous les jours, je suis allée donner vie beaucoup plus à l'être conscient que je suis que l'être conditionné. Donc à un moment donné, bah c'est vrai que tu vis à partir de cet espace-là, de cet espace de conscience. Et tu es beaucoup plus rapide dans tes cheminements, tu ressens tout de suite dès qu'il y a une espèce d'anomalie, qu'il y a un truc qui va pas, etc. Et tu prends tout comme des outils que tu réajustes la machine, en fait. Et tu ne le prends pas comme une affaire personnelle, comme une histoire de ta vie, de toi, etc. Voilà. Donc c'est plutôt, tu réajustes, tu utilises la technologie pour réajuster un peu les choses. Bref. Et ça, c'est canon. Hein. Ça, c'est le bien-être de fou. C'est vraiment... je vous dis, par exemple, le sentiment d'abandon, mais ça, c'est tellement la culpabilité et la honte. Mais d'ailleurs, j'avais fait un programme sur la honte l'année dernière, et je vous invite à regarder dans mes anciens... Vous avez adoré, quand j'avais fait tout un cycle sur la flemme, j'avais fait beaucoup de love sur la flemme, et ben j'avais fait beaucoup de love sur la honte. Donc reprenez-les, ça date de l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans. Je sais pas si c'était 2022 ou 2023, je crois que c'était 2023. Et je vous avais fait des propositions sur cette émotion-là, en fait sur ce sentiment-là. C'était tellement fort que d'ailleurs je me suis dit je vais le faire ça va être ma nouvelle orientation, tellement que c'était... et j'en avais fait un programme. Et voilà, et à partir du moment où on vient mettre de la conscience sur justement ce sentiment-là, j'insiste là-dessus, c'est pas que enlever le sentiment, ça ne fait rien du tout si tu ne fais que... Si tu vas l'enlever sur le moment, mais il faut aussi pouvoir recoder avec sa propre vision de la vie, d'accord? C'est ça, avec sa propre vision des choses, c'est ça qui va être important. Comme je vous ai dit, qui est, par exemple, moi j'ai pas enlevé en moi le chagrin d'amour. C'est pas comme ça, c'est pas l'idée. Je suis allée lui donner une perception, je lui ai donné une vision, je lui ai donné ok, alors ok, le chagrin d'amour, en fait, tu chiales pourquoi? Mais parce que, ok, t'as la douleur là du moment parce que le mec il se barre, mais surtout c'est que t'as la souffrance de plus jamais je serai aimé, j'aimerais plus personne. Et, bon, déjà, hop, tu fais une distinction. Tiens, ok, je fais la distinction douleur. Souffrance, ok. Ensuite, qu'est-ce que je me raconte de ce moment-là, de ça là, qu'est-ce que je peux me dire de ce chagrin-là, ok. Bon bah voilà, que ça va pas rester, ok. Je me rappelle que tiens, bah oui, c'est vrai que même mon premier chagrin d'amour, je m'en souviens même pas. Et puis de toute façon, aujourd'hui, tu peux même être amoureuse de quelqu'un, puis demain ne plus jamais l'aimer. Bon bah ok. Donc du coup, ça te sert à rien, tu chiales pour rien, puisque demain, tu vas oublier le gars, t'auras chialé pour quelqu'un que t'auras oublié. Donc ok, donc ça sert à rien. Voilà, ça je donne des exemples. Mais moi, c'est ce qui a fait que après, du coup, tu vis plus de chagrin d'amour, puisque t'as plus d'utilité. Parce qu'à chaque fois, parce que finalement, tu vas te dire, pourquoi tu vas chialer? Tu pleures de quoi, en fait? Demain, tu vas même plus y penser. Donc là, je vais me mettre mal pour quelque chose qui va même plus exister dans quelques jours. Donc c'est con. Et en fait, en me rappelant toujours qu'un jour, t'oublies, que après, ça sert à rien de chialer. Tu te dis, pourquoi tu pleures? Tu sais même pas, demain, en plus, tu sais pas, ça se trouve demain, vous allez vous remettre ensemble, ça se trouve demain... Donc c'est de la perte de temps, ça te fait gonfler les yeux, t'es pas bien, etc. Bon. Par contre, évidemment, la scène de la rupture peut être elle, émotionnellement désagréable. En fait, la scène de la rupture, parce que l'autre, il te dit, je sais pas,
écoute, je préfère qu'on reste amis, je ne t'aime plus, ou j'en sais rien, des trucs qui sont pas agréables à entendre, en fait. Et donc là, ça te crée un truc un peu dans le corps, et c'est là où derrière, évidemment, faut aller un peu expulser cette tension que tu as eue de la scène, en fait. Mais du coup, tu viens expulser ce qui s'est passé de la scène, et pas l'histoire que tu te racontes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Moi, quand j'ai eu mon petit pic d'agacement et de colère là, il y a 2 jours là, sur le truc de Black Friday, j'ai ressenti la tension un peu soit dans le corps. Là, j'ai fait bon, déjà, j'étais contente de voir que j'avais plus les mêmes élans qu'avant de genre ça traverse tout ton corps. Mais vraiment, ça avait diminué. Je me suis dit putain, je suis vraiment contente. Maintenant, c'est genre un agacement. Ça m'agace, mais c'est plus la même intensité, vous voyez. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai vu que j'avais eu ces tensions sur le moment, ensuite, j'ai fait en sorte, c'est-à-dire que j'ai pas été dupe de ce que je ressentais, après, je suis allée me faire plaisir, je suis allée me faire du bien, je suis allée à l'église, je suis allée pour... non pas pour dire pardon Seigneur, j'ai ressenti de la colère, pas du tout. C'est juste parce que moi, c'est une énergie qui apaise. Et en plus, moi, je vais dire restaure. En fait, je ne suis pas dupe du pic de la sensation que tu peux ressentir. Mais qui n'a rien à voir avec l'histoire que tu vis. Vous voyez, avec l'histoire. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'aimerais bien, et je me le suis dit, j'aimerais bien, là, commencer à, ok, tiens, par exemple, je vous donne un exemple. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien commencer là à ne plus avoir ces agacements aussi forts, ces colères comme ça, enfin ces agacements aussi forts. Et je me suis vraiment dit, j'aimerais bien pouvoir continuer à évidemment sentir que là, ce truc-là, c'est pas juste. En tout cas, dans mon monde à moi, avec mes valeurs, ça me va pas. Donc je me suis dit ça, je me suis dit, j'aimerais bien que ça passe pas par la colère. C'est-à-dire que de pouvoir voir quand même ce qui, ok, là ça va pas, là c'est un truc qui répond pas aux valeurs que j'ai, que j'aime. Mais je me suis demandé à pouvoir le voir sans ressentir le truc désagréable de la colère. Je voulais le ressentir autrement, en fait. Alors je ne sais pas, j'en suis pas encore là. Mais ça, par exemple, je l'aspire. Ça, par exemple, voilà, c'est un partage que je vous fais. Voilà, que je vous fais. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre le même message que, ok, je pige la colère, ça veut dire que au niveau de ton ça veut dire que t'es pas d'accord, que ça touche à tes valeurs et tout, ok. Sauf que, à ressentir, c'est pas agréable. Donc, après, moi, je fais aussi confiance à tout ce que je ne sais pas. Et donc je me suis dit, écoute, je sais pas comment tu peux faire. Je sais pas, quand je dis, quand je parle comme ça, je sais pas à qui je parle. Hein. Je me parle à moi-même, à mon être et tout ça. Je me dis, écoute, voilà. Je me dis, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais en tout cas, sache que celle-ci là, cette colère, elle me gave. J'aime pas. Elle me fait pas du bien, même un petit peu. Elle n'est pas agréable. Donc je comprends qu'elle me donne une information qui peut être utile. Mais tant qu'à faire, autant que je le ressente pas dans mon corps parce que je l'aime pas. Donc est-ce que tu peux m'envoyer le message différemment? Voilà. Donc je me dis ça. Je me dis, est-ce que tu peux me dire les choses différemment? Voilà. Sans que ça soit... parce que je suis convaincue, vous voyez, et j'ai passé beaucoup de temps, hein, et je passe encore du temps à réfléchir, à me dire comment je pourrais le ressentir. Tiens, par exemple, juste par une pensée qui, par exemple, chez moi, quand je vais avoir un truc qui va me mettre des fois, qui va m'agacer, je vais par exemple faire un love, ok? Donc je me suis dit, tiens, comme cette émotion, elle me gave, ok? Mais derrière, ça me met en énergie pour faire un love, et ben, quand il y a un truc dans lequel t'es pas ok, ou qui machin, etc., ok, fais-moi monter à l'intérieur une énergie d'amour, d'inspiration d'une voie, par exemple, alternative. Ou d'une idée alternative. Voilà. Mais dans l'amour et dans l'inspiration de... vous voyez? Comme ça, pour bannir un peu la colère.
Parce que elle m'énerve, je l'aime pas la colère, elle est pas agréable. Et je m'en bats les ailes encore une fois qu'on me dise, mais toutes les émotions, mais écoutez, vous êtes dans mon corps, vous savez ce que ça fait dans un corps que de ressentir alors quand je dis corps, hein, c'est tête aussi, hein, c'est l'esprit, c'est tout, de partout. Le champ émotionnel de certaines émotions sont insupportables, c'est insupportable. Donc, je m'en tape que ça a des messages. Je me dis, ok, bah mon message, tu me le dis autrement, s'il te plaît. Tu me parles autrement. Voilà. Je sais pas comment, mais voilà. Mais ça nécessite du discernement. J'ai eu ce discernement de ne pas écouter ce qu'on me racontait sur les émotions et de me dire, je décide de ce que je veux pour moi et de la lecture que je veux avoir de chaque émotion. C'est moi qui décide. Voilà. Moi, le jour... Personne n'est Dieu. Personne n'est Dieu qui est avec carte d'identité à l'appui. Bonjour, je suis Dieu. C'est moi qui décide de la vie. Je vais te raconter comment sont les choses. Je vais te dire ta 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 ta. D'accord? Il n'y a pas ça. Donc tant qu'il n'y a pas ça, tant que tu ne me sors pas ta carte de je suis Dieu et je sais que la vie c'est comme ça et j'ai un certificat d'authenticité de tout ce que je te dis, il n'y a pas de crédit. Voilà. Bah non, bah non. Le seul crédit c'est moi. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me raconte? En revanche, je vais évidemment je peux utiliser les vérités des autres pour aller sonder, en revanche, ce que moi je pense. Mais pas pour me dire, ah, c'est ça la vie. Non, c'est pas comme ça. C'est, ah, mais qu'est-ce que moi alors je raconte? Quand vous m'écoutez, moi l'idée c'est pas que vous dites, ah, c'est ça le truc. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça. Moi je vous invite pas à ça. Moi ce que je voudrais c'est que vous dites, ah, qu'est-ce que ça me dit ça? Est-ce que je suis d'accord avec elle? Tiens, est-ce que moi aussi j'ai le même truc? Oui, non, quelle est ma nuance? Quelle est ma sensibilité? Est-ce que je crois ça? Oui, non, machin. Vous voyez? Et on ne fait pas un débat. On n'en fait pas un débat. Mais vraiment, ça va être important de pouvoir poser les choses et d'avoir vos propres vérités. Nous sommes de plus en plus nombreux à vraiment poser nos vérités et à partager nos vérités. Sauf que des fois, on le fait peut-être un peu trop d'une façon, genre c'est la seule et unique et c'est comme ça. Non. Restons humbles, ok, c'est ta version, là ça c'est ma version, c'est peut-être pas la vôtre, peut-être que moi je suis juste, et moi l'idée c'est la vraie vérité sur qu'est-ce que vous croyez des émotions, qu'est-ce que vous voulez en faire, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'émotions négatives et pas d'émotions positives? À la base, une émotion est neutre. Non, une émotion, elle n'est pas neutre. Moi, une émotion, je te dis qu'elle n'est pas neutre. Quand je la ressens dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit, parce qu'elle me parle, elle n'est pas neutre. Et non, elles ne sont pas toutes bonnes à vivre. Non, non. Et de plus en plus, vraiment, aujourd'hui, en conscience et en étant proactive, je dis à mon corps, je fais, hé, c'est un truc à... Enfin, je me dis, s'il y a un truc à apprendre, envoie-le-moi dans l'amour, quoi. Dans l'amour. Envoie-le-moi dans l'amour. Parce que, voilà, sinon, moi, ça me fatigue. Ça me décharge, c'est pas bien, j'aime pas, c'est pas agréable. C'est de la merde. Donc, voilà. Et ben voilà, ça suffit, hein? Est-ce que ça... Alors, après, comment on enlève, évidemment, pensée de merde, hein, tout simplement. C'est... On va faire simple, hein. J'ai créé Pensée de merde, cet outil. Après, voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est intéressant, c'est... Non, mais c'est ça, c'est retrouver dans mes loves, à chaque fois que j'ai parlé des émotions, retrouver les loves où j'ai parlé de la honte. L'abandon, ça doit dater, hein, ça doit dater de... Je suis arrivée sur les réseaux il y a 4 ans, j'imagine que j'ai dû en parler forcément. De ces sentiments-là. Et puis après, il faut voir si c'est... J'ai parlé du ressentiment il n'y a pas longtemps. J'ai parlé du ressentiment. Mais faites-le en conscience de... Tiens, quand je mets de la conscience dessus, je sais que ça transforme. Vous voyez, c'est vraiment dans cette conscience que vous le faites pour transformer. Vraiment. Et des fois, juste en écoutant le love, ça va me transformer. Parce que si vous avez cette intention de départ de tiens, je mets de la conscience sur ça, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie, hein, avec ces love. Voilà. Bon, faites-moi des retours. Je sais même pas si j'ai été claire ou pas. J'imagine que oui, parce qu'à chaque fois, il n'y a que ma propre perception qui pense que non. Parce que entre ce que je dis et tout ce que j'ai dans ma tête, il y a tellement d'écart que, voilà. Je me dis, mais on va penser que c'est bon. Et surtout, faites-moi des retours. Je vais en faire évidemment un podcast, mais n'hésitez pas à faire le retour sur Insta, parce que voilà. Vous êtes beaucoup à écouter les podcasts. Merci en tout cas, c'est cool.
Mais faites-moi les retours sur Insta. En plus, moi, les podcasts, on peut pas répondre aux commentaires ni rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Donc, c'est juste, je le fais pour que ça soit confortable, mais pour vous à l'écoute. Et d'ailleurs, je vais acheter un nouveau micro aussi. Donc, si vous avez d'ailleurs des idées de micro, parce que je sais pas, il faudrait prendre un nouveau micro, mais un petit truc, hein, un petit machin là. Parce que j'en ai un là, un gros là. Et les micros là que j'avais avant, au début que je faisais mes podcasts, tout ça, mais je voudrais un plus petit. Bon, voilà. Gros bisous.